Brittany Hamilton a trouvé sa façon de surfer bien que l'absence d'un bras. Le cycliste Alexandre Léoté construit progressivement sa renommée sur route et sur piste. Le volleyeur Mortazé Medzat possède un énorme talent, mais très connu pour sa grandeur par les néophytes. Sandrine Martinet voit mal, mais le monde du judo la voit comme une femme. Mémorise #5, le journal 100% parasport, Noctambule, YouTube Sport Mémoriel, parce que tout sport se vaut, parce que tout mémorise se vaut. Time. En France, le volley a si évolué après le Challenge France 4 contre 4. La fédération a mis en place la première édition du championnat de France 6-6 depuis le mois d'octobre, dans laquelle 9 équipes participent. Lors de la première journée, les formations se sont réparties en 3 groupes de 3 sur 3 lieux différents dans le territoire français. Dans le premier groupe qui s'est joué au Hayan en Gironde, le pays voyonnais a fait carton plein avec 3 victoires en 3 matchs contre les Neptunes de Nantes et l'équipe haute du Hayan. Raillement pour Villeneuve d'Ascq contre Azul et Orléans dans le département du Loiret. Les Parisiens de Charenton sont restés invaincus en dominant Issy-les-Moulineaux et le Puy Volley dans la salle francilienne de Kellermann. Voici le classement à l'issue de cette première journée du championnat de France. Reprise du Cécifoot lors de la première journée du championnat de France B1, la poule Nord s'est déroulée dans la ville championne de France, Précy-sur-Oise. D'ailleurs, le tenant du titre a commencé idéalement sa saison avec une victoire sur le RC Lens 2-0 et un match nul face à Bondy, 2 buts partout. De plus, Bondy a battu Schiltigheim 1-0 et les Lensois se sont inclinés face à la formation de la banlieue nord de Strasbourg 2-0. Au classement, Précy-sur-Oise prend la tête devant Bondy et Schiltigheim. Dans la poule sud qui s'est jouée à Nantes, Saint-Mandé a enregistré 2 succès imposants. Le club s'est imposé facilement contre Nantes 3-0 et a corrigé largement l'ASVH Paris 10-2. Saint-Mandé fait logiquement la course en tête dans la poule sud. À noter le match nul entre Nantais et Parisiens sur le score d'un partout. Futsal Sourd à Montesilvano en Italie, c'était les championnats d'Europe masculins et féminins. Dans un match à suspense chez les femmes, les Anglais sont devenus championnes d'Europe au détriment de l'Espagne sur le score de 3 buts à 2. La sélection anglaise a pu compter sur la performance de Rose Kent dans cette finale. La joueuse a permis à sa nation de soulever le titre continental avec un triplé. Les Espagnols ont tenté de rester dans la rencontre avec des réalisations d'Oka et de Peña. Concédant l'ouverture du score, les Polonaises ont néanmoins pris la médaille de bronze dans cet Euro après une victoire nette contre les Allemandes sur le score de 5-2, avec notamment un doublé de Bokoszka. Victoire de la Roja chez les hommes. Dans un match fleuve, l'Espagne est sortie vainqueur et championne d'Europe de sa confrontation finale contre l'Italie 5-4. Les deux équipes ont répondu coup pour coup avec l'Espagne qui monopolisait le ballon alors que les Italiens attentistes évoluent en contre-attaque. La Roja a notamment fait la différence avec un doublé de Francesco Caballo et d'Antonio Pozzo. La Suède, elle, a obtenu facilement sa médaille de bronze à l'issue d'un duel à sens unique contre la République tchèque sur le score de 5-1, dans laquelle Lens a brillé avec un triplé.
on va s'intéresser au cyclisme sur piste, les championnats du monde qui se sont déroulés à Saint-Quentin en Yvelines. La France a terminé ses mondiaux à la troisième place avec 17 médailles récoltées, dont 6 en or. Alexandre Léoté s'est défini comme une star dans ces mondiaux avec 4 titres et Dorian Foulon a été titré à 2 reprises. Marie Patouillet a pris 3 médailles, dont 2 en argent dans l'épreuve du scratch et du 500 mètres contre la montre dans la catégorie C5. À noter que Heidi Gauguin s'est offert 2 médailles dans la catégorie C5. Christelle Ribaud a pris la médaille de bronze dans le scratch C2. Et la paire Anne-Sophie Santis et Elise Delsen s'est offert 2 médailles dans la catégorie malvoyant. La Grande-Bretagne, grand vainqueur logique des mondiaux, 28 médailles gagnées dont 20 en or. Cathy Toft, Cadena Coste et Finlay Graham ont notamment à plusieurs reprises rempli le panier des médailles britanniques avec de l'or. L'Espagne se positionne au 4e rang avec 7 médailles dont 3 en or. Ricardo Ten Argiles a obtenu 3 sacres mondiaux et l'argent en contre-la-montre C1. La Slovaquie 5e a brillé grâce à Josef Mekelka, vainqueur de 3 titres mondiaux dans la catégorie C4. Les Pays-Bas se sont offerts 12 médailles avec Carolina Groot et Aniek van den Arsen, seul titré en or, et la Nouvelle-Zélande de Nicole Murray s'est octroyé cette médaille. Escrime fauteuil, championnat du monde des moins de 23 ans. À Sao Paulo, la délégation française a remporté 5 médailles grâce à Clémence Delavoye-Pierre et Quentin Fernandez Ansou. Clémence Delavoye-Pierre a remporté un titre à l'épée, une médaille d'argent au sabre et une médaille de bronze au fleuret. Et Quentin Fernandez Ansou a gagné une médaille de bronze au fleuret et une en épée. Merci à tous d'avoir suivi le Mémoriste #5. C'était le Clic Sportif à la présentation. Notre clambule YouTube Sport Mémoriel. Parce que tout sport se vaut. Parce que tout mémoriste se vaut. Time.